Les parties génitales sont des productrices d'émotions. Que ce soit chez l'homme ou chez la femme, les parties génitales deviennent des usines à émotions qui rattachent les personnes à leur forme. Ce sujet a pris naissance lors du déchiffrage du rêve d'une lectrice qui m'a autorisé à publier sa vision. Le rêve de Madame X. Madame X, je suis allongée sur une table, je vois le bas de mon ventre et mes jambes, j'ai comme une culotte Pampers, comme pour les bébés ou les personnes âgées. C'est comme si l'on m'avait opéré au niveau des parties génitales. Michel répond, la culotte Pampers sert aux personnes qui font de l'incontinence. Le fait d'avoir rêvé à cela, c'est l'esprit qui dit à l'ego de Madame X qu'elle fait de l'incontinence dans son mental lorsqu'elle utilise ses parties génitales dans une relation de couple. Michel ajoute, les parties génitales sont des productrices d'émotions. Madame X, j'ai des traces de sang sur le haut de mes jambes. Michel répond, le sang représente la perte d'énergie dans le mental qui se matérialise dans l'ego. Madame X, un homme nettoie le sang avec de l'alcool. Il y a une femme aussi dans la pièce. Michel répond, le nettoyage du sang avec de l'alcool représente une vibration qui devra être intégrée par Madame X pour colmater cette faille dans son mental. Madame X, l'homme me donne une sorte de médicament que j'ai des difficultés à avaler, car ça forme comme une boule dans ma bouche. Je commence à me sentir droguée. Je refuse d'avaler le médicament. Michel répond, le médicament fait référence à l'ajustement dans le mental qui sera refusé. Madame X, je me regarde dans le miroir et je vois mon visage qui n'est pas celui de mon ego, ma vision est floue. Michel répond, d'un point de vue psychique, le fait de se regarder dans le miroir démontre à Madame X qu'elle est dans l'illusion de son ego. Autrement dit, le visage représente la forme de l'ego, c'est de cela que Madame X doit prendre conscience. Michel ajoute, le fait d'avoir une vision floue, fait référence au regard de Madame X sur la forme au lieu de l'esprit. Madame X, puis je vois la dame qui arrive avec une aiguille, je commence à paniquer, car j'ai peur des aiguilles. Je commence à me mettre debout et à me débattre. Michel répond, la dame avec une aiguille représente l'esprit de Madame X qui va procéder à des changements majeurs via une intégration d'énergie spécifique. Michel ajoute, se mettre debout, c'est être à la verticale dans sa tête. Madame X, l'aiguille change de forme en trombone, et je me réveille. Michel répond, en fait, l'aiguille qui se change en trombone signifie que l'ego de Madame X doit cesser de s'attacher à sa forme. Michel ajoute, le trombone représente l'ego qui s'attache à la forme. Question 1. Qu'est-ce qui déclenche cette émotion si puissante et particulière, dès l'instant où les parties génitales de l'homme ou de la femme sont effleurées? L'effleurement des parties génitales débute lorsque l'entité effleure le mental psychologique de la personne via une pensée subtile. Cette pensée subtile crée une forme pensée qui se matérialise dans une personnalité, puis l'intellect prend le relais pour exciter la forme de l'ego via le corps sexuel et le corps émotionnel. Une fois le corps émotionnel et le corps sexuel en vibration, ceux-ci réfléchissent leur lumière dans l'ego qui, par la suite, doit s'exécuter sexuellement dans sa forme matérielle. Il y a également l'emprise de l'entité sexuelle sur la personnalité de l'ego, car cette entité fait pression pour que la personne ne visualise que du sexe dans sa tête. Question 2. Pourquoi les corps subtils reliés à l'émotion sexuelle ont-ils une prédominance chez la plupart des égos? Les corps subtils sont le fondement de l'ego, ils réfléchissent leur lumière via l'unification d'un faisceau qui crée l'hologramme de l'ego, et l'entité primaire fait en sorte de faire croire à l'ego que sa forme est réelle. C'est la pensée sexuelle qui déclenche le processus de mise en vibration du corps émotionnel et du corps sexuel. Suite à cette mise en vibration, l'ego n'a pas d'autre choix que de s'exécuter sexuellement parce que la réflexion de la lumière à partir du corps sexuel est plus forte que la volonté de l'ego psychologique. L'esprit peut également mettre le corps sexuel en vibration pour l'équilibre des corps subtils. Pour faire simple, l'ego est dépendant de la réflexion lumineuse de ces corps subtils. Question 3.
Est-ce en raison d'une croyance profondément ancrée que l'ego aurait développé de la sensibilité émotionnelle avec ses parties génitales? Non. Le point de départ du processus sexuel vient de l'entité primaire qui insuffle une pensée sexuelle dans le mental de la personne, et si cette dernière autorise cette pensée, c'est à cet instant que le processus sexuel se met en place, et l'ego ne peut pas inverser ce processus parce qu'il a déjà accepté la pensée qui a créé une forme pensée. Cette forme pensée va obligatoirement se matérialiser pour positionner l'ego dans une phase sexuelle, seul ou avec une autre personne. Pour répondre à la question, il devient évident que les relations sexuelles ont toutes été converties en mémoire, et l'entité sexuelle utilise les mémoires sexuelles pour replonger l'ego dans l'expérience sexuelle qui a pour but de solidifier le lien de l'ego avec sa forme. Les parties génitales, une fois mises en vibration, excitent la personnalité de l'ego, et l'émotion qui en découle lui fait croire que sa forme est réelle. Question 4. Certains tabous qui tournent autour de la sexualité peuvent-ils amplifier le désir d'une relation charnelle? Les tabous en lien avec la sexualité sont des refoulements sexuels. Il faut savoir que la planète entière se masturbe, l'homme n'a pas le choix, il a un corps subtil sexuel qui doit être régulé via la sexualité. Plus les corps subtils vont se refroidir, plus l'homme se détachera de la forme sexuelle. Le rôle des formes de vie occultes qui occupent le mental de l'homme est de maintenir ces corps subtils dans la chaleur. Cette chaleur est maintenue par la friction des corps subtils qui réfléchissent leur lumière dans le mental psychologique de l'homme inconscient, et cela engendre des pulsions sexuelles incontrôlables. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les dégâts des prêtres pédophiles dans toutes les parties du monde. Question 5. Faut-il que le corps sexuel ainsi que le corps émotionnel refroidissent en même temps pour que l'ego ne soit plus incommodé par la chaleur qui se dégage de ses parties génitales? En fait, c'est l'ensemble des corps subtils qui doivent être refroidis pour annihiler la chaleur produite par la friction des corps subtils qui renvoie cette réflexion dans le cortex cérébral, de l'ego inconscient ou psychologique. Il faut tenir compte également de la programmation karmique et sexuelle entre l'ego et l'entité sexuelle. Ce n'est pas le fruit du hasard que certaines personnes deviennent des prédateurs sexuels, c'est le corps sexuel qui a prédominance sur les autres corps subtils. Il faut savoir qu'il existe une sorte de hiérarchie au niveau des corps subtils, et cela va perdurer tant et aussi longtemps que l'ensemble des corps subtils n'auront pas été refroidis par l'esprit. Fin de la vidéo avec l'intelligence artificielle au service des chroniques MTC.